Salut tout le monde, c'est Lena HBK, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on part avec un nouveau concept, donc ça va être des parlons catch. Alors je vous explique un peu, en gros c'est à chaque épisode, je vais vous parler d'un fait marquant du catch, ou tout simplement un fait en rapport avec le catch qui a eu lieu dans l'histoire ou qui est encore en train de se passer. Et donc aujourd'hui pour le premier épisode on va parler de quelque chose de très emblématique, et ça va être le Montreal Screwjob. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le Montreal Screwjob parce que c'est quand même super connu. Mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore, eh ben, j'espère que cette vidéo va vous en apprendre plus. Alors en fait, le Montreal Screwjob a eu lieu à Montréal, comme son nom l'indique, donc au Canada, le 9 novembre 1997, au Survivor Series. Alors en fait, au Survivor Series de cette année-là, le main event c'était Shawn Michaels contre Bret Hart pour le titre de champion de la WWF. Et donc le champion c'était Bret Hart. Et Bret Hart devait partir à la WCW peu de temps après ce match. Et donc en fait, Vince McMahon, donc le président de la WWE, lui a demandé de perdre son titre pour ne pas qu'il parte à la WCW avec, quoi. Sauf que Bret Hart a refusé pour deux raisons. D'abord parce qu'il voulait pas perdre chez lui, au Canada, parce que Bret Hart est canadien. Et deuxièmement parce qu'il voulait pas perdre contre Shawn Michaels, parce que Shawn Michaels et Bret Hart se détestaient. Je dis détestaient parce qu'après ils sont quand même réconciliés. Donc voilà, ils se détestaient, donc il voulait pas perdre ni chez lui, ni contre Shawn Michaels. Il a dit je veux bien perdre contre quelqu'un d'autre, mais pas contre lui. Et Vince McMahon, il voulait rien entendre, il a dit non, tu perds ton titre parce que, voilà, j'ai pas envie que tu ailles à la WCW avec. En pleine Monday Night Wars, ça aurait fait encore plus scandale si le champion de la WWE quitte la fédération et aille dans la fédération concurrente avec le titre. Ça aurait été un déshonneur pour la WWE, surtout que c'était le titre mondial, le titre principal. Et donc en fait, vu que Bret Hart ne voulait pas perdre, Vince McMahon lui a dit « Ok, c'est bon, c'est pas grave. Tu vas gagner. » Sauf que par derrière, en fait, il a inventé toute une combine pour faire perdre Bret Hart. Alors, il a mis au courant donc certaines personnes. Donc, Shawn Michaels, forcément, celui qui allait faire perdre Bret Hart. L'arbitre de la rencontre, Earl Hebner, qui a joué un rôle capital. Mais également Triple H, le meilleur ami de Shawn Michaels. Sergeant Slaughter aussi était au courant. Donc voilà, tout ce petit monde était au courant de ce qui allait se passer dans le main event des Survivor Series. Et donc, en gros, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc le match a débuté, dans les règles de l'art, normal, tout va bien. Et à un moment, en fait, Shawn Michaels a porté un sharpshooter, donc la prise de finition de Bret Hart, donc a porté un sharpshooter sur Bret Hart. Et après, quelques secondes après, à peine, Earl Hebner a fait sonner la cloche. Il a dit au timekeeper de faire sonner la cloche, alors que Bret Hart n'avait pas du tout abandonné. C'est juste que Earl Hebner, l'arbitre de la rencontre, donc celui qui a le pouvoir de faire arrêter le match, a dit, voilà, Bret Hart a abandonné et on ne peut pas revenir sur la décision de l'arbitre, à moins qu'une autorité supérieure le veuille. Et dans ce cas-là, Vince McMahon ne le voulait pas, donc voilà. Et donc, Bret Hart avait perdu son titre. Alors bien sûr, il a compris tout de suite la combine, et Vince McMahon, qui était aux abords du ring, était là, et donc il a dit à Shawn Michaels de partir vite fait. Donc Shawn a pris son titre, et il s'est barré direct, Triple H aussi. Et en fait, Bret Hart a craché sur Vince McMahon, parce que quand il a compris la combine. Donc voilà, donc après, Bret Hart, après cet incident, on va dire, Bret Hart est parti à la WCW, mais il n'a pas eu autant de succès qu'escompté. Il n'a pas eu le succès escompté parce que, il a jamais eu autant de succès qu'à la WWE. Et après, Shawn Michaels a continué sa carrière, hein, voilà, avec toujours beaucoup de succès et tout. Mais quand même, les gens lui en voulaient, quoi, parce que il avait quand même piégé Bret Hart. Et voilà, et même si dans un premier temps, Shawn disait qu'il ne savait rien de ce qui allait se passer au Survivor Series, après, dans sa biographie Heartbreak and Triumph, que j'ai lu il y a 2 ans, il a dit que Vince McMahon lui a dit
si quelqu'un te demande si tu sais quelque chose, tu dis tout en bloc. Tu dis non, je sais rien, c'est juste Vince qui a fait tout ça. Donc voilà, mais il a déclaré donc bah ouais, en fait il était au courant, tout le monde était au courant, sauf Bret Hart. Et comme a dit Vince McMahon après dans une interview après le match, il a dit Bret screwed Bret. Donc en gros, Bret s'est piégé tout seul. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il a quand même raison sur ce point-là, Vince McMahon. Il s'est un peu piégé tout seul. Parce que en disant, bah voilà, moi j'ai pas envie de perdre mon titre, parce que j'ai pas envie de le perdre contre Shawn Michaels, ni chez moi. Bah, il a un peu mis Vince McMahon au pied du mur, en fait. Il pouvait pas faire autrement. Il pouvait pas laisser sa ceinture aller à la WCW. Donc, limite, si Bret Hart aurait dit, bah ouais, d'accord, ça va, je perds, et ben il aurait perdu dignement, ça n'aurait pas fait scandale ni rien. Bon, peut-être que les fans à Montréal seraient fâchés parce que voilà, c'était au Canada et Shawn Michaels a gagné, machin. Mais ça aurait pas fait tout le scandale que ça a fait suite au Montreal Screwjob. Et donc, après, Shawn Michaels et Bret Hart ont été fâchés pendant 13 ans. Et Bret Hart avec la WWE aussi, donc après il a plus jamais remis les pieds à la WWE. Sauf qu'en 2010, ben, tout s'est arrangé, parce que lors d'un épisode de Raw, Bret Hart est revenu. D'ailleurs, c'est la période où il était redevenu champion des États-Unis. Donc Bret Hart est revenu, et Shawn Michaels était encore là. Et il lui a dit, écoute, on peut plus continuer comme ça, il faut enterrer la hache de guerre. Donc ils se sont serrés la main, ils se sont fait un câlin. On sait pas ce qu'ils se sont dit, mais ça on le saura jamais. Et voilà, donc ils sont quand même réconciliés, donc je pense qu'ils sont toujours pas les meilleurs amis du monde, mais en tout cas ça va mieux. Et c'est tant mieux parce que voilà, c'est dommage d'être fâché pendant si longtemps, c'est 13 ans quand même. Hein. Donc voilà, maintenant tout va bien. Et donc cette histoire a eu un grand retentissement dans le monde du catch, donc voilà, notamment pour les principaux intéressés, donc Bret Hart et Shawn Michaels, qui sont connus, donc voilà, pour être les protagonistes du Montreal Screwjob. Et voilà, donc voilà, je n'ai plus rien à vous dire sur cet épisode, pas sur ce moment du catch. Donc voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous avez d'autres sujets par rapport au catch que vous voulez que j'aborde, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!